Bonjour à tous. Alors, je profite rapidement de ces quelques minutes de soleil, qui ne devraient pas durer très longtemps malheureusement aujourd'hui, pour vous adresser donc de manière amatrice mon deuxième et dernier, en l'occurrence, commentaire sur l'affaire George Floyd. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler à votre souvenir la journée du 20 octobre 1996 pour vous, Belges, qui vous en souvenez, pardonnez-moi. C'était le jour où s'est organisé un très grand mouvement de solidarité appelé la Marche Blanche. Il s'agissait donc d'une marche pacifique entre citoyens belges de tous les horizons, de toutes les origines, donc d'une marche pacifique en fait, pour manifester leur solidarité à l'égard des familles, des victimes des tristement notoires, messieurs Marc Dutroux, Michel Fourniret à l'époque. Marc Dutroux, Michel Fourniret et puis leurs épouses respectives aussi, bien évidemment, car elles n'étaient absolument pas innocentes dans ce qui est arrivé aux victimes. Ce mouvement, cette marche blanche, a produit du fruit positif. Ce mouvement a permis des réformes dans le système policier, dans le système judiciaire de l'époque. Une des plus notoires, des plus fameuses, dont on se souvient encore aujourd'hui, c'est dans la mise en place en fait du Centre national pour enfants disparus, qu'on appelle plus communément Child Focus. C'est ce qu'on appelle une manifestation qui a produit des résultats probants. Je pense qu'il n'est pas trop de dire que ce n'est pas du tout ce qu'on voit en ce moment aux États-Unis. Malheureusement, suite au meurtre de George Floyd, meurtre qui pour l'instant, pour lequel une véritable justice n'a pas vraiment été rendue, puisque son meurtrier, son assassin Derek Chauvin, pour l'instant n'est arrêté que pour meurtre au troisième degré, ce qui je pense est une sacrée blague. Nous avons tous vu que il y avait une claire intention de tuer dans le geste que ce monsieur a posé contre George Floyd. Voilà, donc ce que nous voyons aujourd'hui, malheureusement, donc suite à ce triste événement, je vais dire le terme comme ça, c'est l'Amérique en feu. Nous voyons des quartiers entiers pris d'assaut, nous voyons des magasins, des commerces qui sont en train d'être détruits, vandalisés, criminalisés. Il y a eu un quartier juif à Los Angeles, d'après ce que j'ai lu, qui a été vandalisé aussi, avec des synagogues qui ont été taguées, avec des propos que je répéterai pas ici, mais qui ciblent clairement la communauté juive. Je vous demande le rapport entre ça et ce qui est arrivé à Georges. Je vous demande en quoi exactement ces actes sont supposés rendre justice à ce monsieur. Je vous le demande et je réponds à ma propre question qui est en rien du tout. Parce que je ne crois pas que ces émeutiers, je me permets d'insister sur le terme les émeutiers pour les séparer des manifestants pacifiques. Ces émeutiers, je ne crois pas du tout qu'ils aient à cœur de rendre justice à qui que ce soit. Je crois que ce qu'ils ont à cœur simplement, c'est d'être aussi violents que possible, de causer autant de chaos que possible partout pour exprimer, je crois, un problème qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes qui n'a rien à voir avec le système qu'ils prétendent dénoncer, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils identifient comme un racisme systémique engrainé dans la société américaine. Non, je pense que ça n'a rien à voir avec ça. Je pense que leurs actes sont tout simplement le produit de ce qu'ils ont dans le cœur, à savoir beaucoup de violence, pour des raisons qu'on ne peut pas juger ici parce qu'on ne les connaît pas. Ça peut être des raisons familiales, des raisons... Voilà, on n'est pas là pour juger ces raisons-là. On est là pour constater le résultat. Et le résultat, eh bien, c'est que ces personnes qui prétendent avoir à cœur les intérêts de la communauté noire sont en train de heurter violemment cette communauté noire. Autant les parents de Julie, de Mélissa, de Anne, de Effieux, de Elisabeth Brichet ont pu littéralement palper la solidarité, l'élan d'amour, je me permets de le dire, qu'il y a eu de la part de toute la communauté, de toute la société belge à leur égard, société belge aussi bien des Belges blancs, noirs qu'arabes, autant ces commerçants dont nous parlons, ces entrepreneurs noirs et non noirs, mais je pense principalement aux noirs, je ne vois pas du tout en quoi ils se sont sentis soutenus lorsqu'ils ont vu le fruit de leur labeur, d'années de labeur, brûlé, détruit par ces hooligans, par ces émeutiers, par ces criminels. Je ne vois pas en quoi, et d'ailleurs, c'est même pas juste un sentiment que j'exprime,
C'est un fait que eux-mêmes expriment. Vous pouvez le voir pour vous-même. Excusez-moi, je parle un peu vite. Vous pouvez le voir pour vous-même dans des vidéos qui circulent sur Internet et que vous ne verrez probablement pas diffusées dans nos infos. Il y a des vidéos qui circulent de commerçants noirs, encore une fois, qui protègent leur commerce, qui sont en train de se faire agresser par des émeutiers. Il y a eu des vidéos de femmes, d'hommes noirs en train d'exprimer leur colère avec des larmes, en train de dire Black Lives Matter. Je suis désolée, mais apparemment pour vous, no Black Lives ne matter pas. Excusez-moi, je fais du franglais ici, parce que vous nous heurtez, vous nous faites du mal. Et c'est nous qui allons vivre avec ces conséquences, c'est nous qui allons nous réveiller demain dans ces quartiers que vous avez détruits. Vous rentrez chez vous tranquillement, en paix, et vous attendez la prochaine occasion pour aller commettre de la casse. Donc je suis désolée les amis, mais il faut se rendre à l'évidence, ces émeutiers n'ont pas à cœur de rendre justice à qui que ce soit. Ces émeutiers ont à cœur tout à fait autre chose, que je ne vais pas nommer, mais qui s'exprime dans une violence gratuite, aveugle et inutile. Je vous demande, s'il vous plaît, de garder un esprit critique, de ne pas vous laisser emporter par les émotions et de faire preuve de jugement dans cette affaire. Merci.